Bonjour, bonjour, bonjour mes belles étoiles, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui, on va faire l'utile et l'agréable. L'utile et l'agréable, puis je vais vous présenter quelque chose d'assez spécial. C'est un petit cadeau que j'ai reçu. Quand j'ai reçu ce cadeau, j'ai été très surprise et surtout perplexe. Perplexe, pourquoi? Parce que c'est de la choucroute en pot. Tu es en Alsace, sur une ardoise. Et ce cadeau-là, donc, c'est de la choucroute. De la choucroute avec du chou rouge et de la choucroute avec du chou blanc. Oui. Et écoutez, je vous promets que vous n'allez pas être déçus là, dans cette vidéo. D'abord, vous avez vu, j'ai changé un petit peu ma déco. Je vous ai mis du rose fuchsia. Je vous ai mis l'escargot, allez doucement, mais lentement, mais sûrement. Je vous ai mis la petite grenouille, la petite grenouille avec son petit collier. Parce que est-ce une grenouille vraiment ou est-ce que c'est un crapaud qui a mis un collier? Voilà. Écoutez bien mes paroles parce que je vais parler avec beaucoup de sous-entendus. Je vais parler avec pas mal de métaphores, faudra me suivre. Alors, ne restera à la fin de cette vidéo, et ça j'en fais la demande à l'univers, que les personnes qui pourront être éveillées, que les personnes qui pourront, que cette vidéo ramènera quelque chose de concret, quelque chose de ciblé, pour aider. Avant toute chose, en toute modestie, votre humble serviteuse, pour ne pas dire serviteur, bon, quoique, votre humble servante, si vous préférez, malgré que le mot servante, c'est péjoratif, mais bon, on va rester comme ça. Je suis là pour être avec vous dans la bienveillance, dans la gentillesse, dans l'amour du prochain. Je suis là avec vous pour essayer de vous remonter vos énergies, non stress, ne pas être dans l'alarmisme, parce que ça ne sert à rien. Mais surtout, pour essayer de faire une prise de conscience. Alors là, je reviens à ma choucroute, d'où m'est venue l'idée de faire cette vidéo, où j'ai été poussée, où j'ai reçu des messages, comme vous voulez, prenez-le en souplesse, en légèreté. Donc, avec mes propres ressentis, avec mon propre amour pour vous et pour tout ce qui est de l'humain, sans aucune distinction. Cette choucroute-là m'a donné à réfléchir, parce que de la choucroute en pot, pourquoi pas? De la choucroute avec du chou blanc, hein, pourquoi pas? Du chou rouge, c'est sympa, c'est sur une belle ardoise. L'ardoise sur laquelle on doit écrire peut-être quelques mots doux, quelques mots gentils. Alors, merci d'abord à toi qui m'as offert ça. Tu as vu ma tête quand tu m'as offert ça, tu m'as dit « mais goûte, goûte et tu verras, tu seras surprise ». Effectivement, j'ai été surprise. Et pourquoi je fais cette vidéo avec ça? Vous me direz, c'est pas possible, elle nous montre de la confiture, ou elle nous montre je sais pas quoi, surtout quelque chose que l'on fait pas soi-même, donc c'est surtout pas pour faire de la publicité à celui qui l'a fait, quoique au passage, hein, si vous êtes en Alsace, vous pouvez aller, apparemment je crois que c'est un restaurant, hein, si je me remémore ce que tu m'as dit, ma bichette, qui est à la Petite Pierre, hein, en Alsace, hein. Et je pense que l'endroit où on trouve ça, ça s'appelle le Lion d'Or. D'or avec le mot or. Alors, pourquoi ça? Eh bien ça, tout simplement pour vous dire qu'avec du sucré, on peut faire du salé. Avec du salé, on peut faire du sucré. Avec un légume, on peut en faire de la confiture. On peut en faire du confit. Et figurez-vous qu'effectivement, c'est du confit. Alors, du confit de choucroute de chou rouge, c'est sucré. Ouais. Et là, c'est du confit de choucroute de chou blanc, et c'est sucré. Donc, vous voyez, de quelque chose de salé, on peut en faire quelque chose de sucré, alors qu'on ne penserait jamais à faire un confit, un confit avec
de la choucroute. Voyez, de la choucroute. Et c'est bon. Maman, comme c'est bon, je vous explique pas. Bon, je vous ai voyé, hein, j'ai donné un bon petit coup de dent. Bon, ou on n'aime pas. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé. Ça ne sent pas du tout le chou. C'est fait à base de pinot noir et puis du jus de raisin. Donc, on sent un peu l'odeur du vin, on sent un petit peu l'odeur du raisin, la cannelle. C'est magique. Bon, pour ceux qui ne boivent pas de vin, on doit savoir qu'une fois que le vin bout, il perd ses propriétés alcooliques. Donc, c'est comme le vinaigre. Pour ceux qui ne boivent pas de vin, le vinaigre de vin n'est pas du vin, n'enivre pas. Ouais. Je précise, hein, parce que en plus, elle prend des trucs laquelle elle se bourre la gueule, la vieille. Non, non, pas du tout. Pas du tout, je ne suis pas du tout alcool. Malgré que je connais des bons vins, des grands vins, parce que fut un temps où, bon, ça fait partie de ma vie, mais personnellement, je ne bois pas. Hein, je bois pas, je n'aime pas les personnes qui picolent. Déjà, je fume et je déteste les gens qui fument. J'aime pas l'odeur de la cigarette. Mais alors, pourquoi tu fumes? Bah, je sais pas. Revenons à notre choucroute. Et là, c'est... Alors là, je vous explique pas. Je vous dis, franchement, c'est une tuerie, une tuerie, une tuerie. Vraiment, c'est... Et je vous promets que ça sent pas le chou. Il y a le petit arrière-goût du chou, mais c'est fait tellement bien que ce confit de choucroute, pour en venir à quelque chose de bien ciblé, c'est pas innocent hein, que j'ai fait ça, que des fois, on rejette quelque chose qui peut être un bien, quelque chose de bon. Et des fois, on s'approche de quelque chose en pensant que c'est bon, et en fin de compte, c'est pas bon du tout. Et là, pour nous emmener où c'est ma petite entrée là, à la spiritualité. À la spiritualité dans toute sa splendeur. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle l'effet Barnum. C'est quelque chose de très spécial. Voyez? Alors ici, l'embauche était que quand j'ai reçu ces deux pots et que j'ai vu qu'il y avait du sucre et que j'ai vu qu'il y avait de... Je dis, c'est pas possible, on ne peut pas faire un confit avec de la choucroute. C'est vrai que ça... Désolée, mais je suis franche, je suis honnête, je le dis. Quand j'ai reçu ça, je dis, ah non, non. Et elle m'a dit, goûte. Donc oui, parfois il faut goûter avant de repousser. Il faut bien connaître avant de rejeter. Et surtout, la moralité de cette introduction, les préjugés sont-ils toujours bons? Et oui, avoir un préjugé sur quelqu'un ou sur quelque chose, est-ce qu'on est sûr de nous? Est-ce qu'on est sûr où on va dans la réflexion? Ça, c'est la bonne question. Alors là, moi, je vais dire ici, pour terminer cette petite intro, et puis après vous faire un tirage par rapport à la question que je vais poser, qui va être très, très, très pointu, par rapport à cet effet de Barnum, qui est devenu un enjeu dans notre société. Un jeu et un enjeu dans notre société qui, des fois, en voulant faire subir à quelqu'un quelque chose, eh ben, des fois, on le subit soi-même. On le subit soi-même par rapport à des tests de personnalité. C'est ça, hein, l'effet Barnum, hein, c'est faire subir un test de personnalité. Et puis, bon, bien sûr, on peut demander à une personne de fournir un exemple de votre écriture de manuscrite. Alors, ou bien lui avoir ses coordonnées de naissance, pour pouvoir faire un test psychologique profilé. Oui, ça se fait. Ça se fait aux États-Unis.
Ils le font ici en France aussi. Voilà, donc on va aller vers ce terrain-là qui peut être aussi dérangeant, ne pas plaire à tout le monde. Désolée s'il y a certaines personnes qui vont se sentir visées par ça. Ouais, oui, peut-être. Oui, beaucoup de personnes peut-être vont se sentir visées, beaucoup de personnes peut-être qui ont pris conscience qu'elles n'étaient pas leur place dans ce qu'elles font actuellement. On va dire parce qu'il y a des petites emmerdes, il y a des contrariétés, des contretemps, etc. Et souvent, cette mise dans l'inconfort, qui est en principe pour ouvrir les yeux et agir en bon escient, en se remettant en question, car c'est là vraiment la solution, c'est de se remettre en question pour évoluer. Mais attention, pour évoluer, faut pas chercher la personne qui serait bonne pour vous, car là, c'est très malsain. Et vouloir, inconsciemment, savoir, quelque part, c'est manipuler les autres. Et moi, je vais vous dire que ça, c'est très néfaste. Et juste une chose, ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse, mais cela, faut-il être sûr d'en être conscient. Je vais débarrasser ça et puis je vais ouvrir ma question par des tarots et un oracle. Alors, on enlève. Oh là, faut pas que je les fasse tomber. Hein. Alors, je déplace ceci là. Et là, on va poser la question. On va poser la question parce que, vous savez, ça, c'est par rapport aux effets Barnum. C'est des tests qui sont faits, qui répondent à une curiosité, on va dire un peu moderne. Un petit peu moderne. Je vais dire que le mot « connais-toi toi-même », et pour ce faire, à côté des organismes de recherche psychologiques sérieux, des pseudo-consciences, qui sont par exemple l'astrologie, la graphologie et tant d'autres. Et c'est vraiment de la même farine, je dirais, qui prétendent détenir les clés, par exemple, de notre univers intérieur et nous proposer avec un succès, une popularité croissante, et développer les facettes de la personnalité de l'autre. Quelque part, cet effet, c'est pour dévoiler par le psychologue ou qui a inventé ça, c'est quel que soit le portrait lu, il produit le même effet, si un tant soit peu gratifiant en général, et que la personne est persuadée que ce qu'il fait est spécifique et peut-être même un peu scientifique. Bon, ce truc-là, il a été fait en 1948. Alors, c'était pour essayer de trouver la bonne technologie pour percer l'autre. Ah, mais moi, je vais vous dire que cette technique, c'est une technique de manipulation. Alors, cette technique de manipulation, qui est l'effet Barnum, a été largement utilisé. Il a été utilisé en astrologie, en médiumnité, en hypnose, en numérologie, en cartomancie, en chiromancie, en graphologie, dans les horoscopes, dans les voyances, dans les pseudosciences générales, dans les tests de personnalité. Et c'est beaucoup, c'est utilisé en politique, surtout, beaucoup, en séduction, apparemment, mais aussi pour se réconforter. Moi, je dirais que certaines personnes, ne se connaissant pas elles-mêmes,
Elles essayent de mieux connaître les autres. Dire, cette personne-là, est-ce qu'elle est bien pour moi? Je vais faire le pendule pour voir si cette personne, elle est bien pour moi. Je vais faire je vais aller voir une cartomancienne, poser la question, est-ce que cette personne-là est bien pour moi? Alors là, moi j'ai une réponse tout de suite, elle est claire et nette. Quand une personne vient vers moi pour une consultation, une guidance, je demande qu'elle pose des questions par rapport à elle et non pas par rapport à quelqu'un d'autre. Bon, quand c'est une maman par rapport à son fils, une épouse par rapport à son mari, oui, à la rigueur, je veux bien. Quand il y a un problème qui sorte dans les cartes et dans les tarots et que ça représente quelqu'un de la famille, bon, les cartes, elles sont là, j'y réponds. Mais quand c'est pour du voyeurisme ou pour de l'espionnage ou pour voir si telle et telle personne est bien, ou, pour moi, c'est formellement interdit. Hein. C'est vraiment... c'est comme si, que je vais vous donner un exemple, la chiromancie, vous savez ce que c'est lire dans la ligne des mains. Vous accepteriez que quelqu'un vous prenne la main de force et vous lise les lignes de votre main sans votre consentement? Je ne pense pas, non. Non. Vous accepteriez que quelqu'un se permette d'aller poser des questions sur vous à quelqu'un? Est-ce qu'elle est bien pour moi? Maintenant, si c'est une relation amoureuse, vous voulez savoir si avec cette personne ça va marcher, ou avec cette personne votre union va se faire, vous allez faire un petit brin de chemin, ça oui, d'accord. Mais essayez de rentrer dans l'esprit de la personne, de se mettre en position de force, que ça soit en demandant par le pendule, en demandant, en sortant de... Il y en a qui le font par hypnose et tout ça. Ça, il y a une limite qui est dépassée. Et cette limite-là, ça peut vraiment blesser, parce qu'il faut d'abord avoir la permission de l'autre, hein, de quel droit. Honnêtement, pour moi, c'est un viol. Pour moi, c'est un viol. Il y a le viol du corps, il y a le viol de l'esprit. Pourquoi essayer d'aller percer l'âme de quelqu'un? Puis il ne faut pas oublier une chose, si la personne auquel vous posez des questions, elle est trop bien pour vous, les réponses vous seront négatives, pour que justement cette personne-là soit protégée. Et oui, comme ce qui peut, quelqu'un qui pose des questions par rapport à vous, et que vous êtes trop bien pour cette personne, et bien celui qui consulte, ou celui qui fait ça, il aura des réponses négatives par rapport à l'autre, mais c'est par rapport pas à vous, parce qu'on pose des questions sur vous, mais par rapport à elle-même, parce que ce qu'elle pose comme question n'est pas juste. Donc, il y a souvent une mainmise dite par la source, par Dieu, par les anges, par les archanges, parce que vous les guides, qui fait en sorte que ça fait un voile, et ce voile-là arrive pour vous protéger de ça. Et automatiquement, la personne aura des réponses négatives, donc elle se retirera et ça sera un bien pour vous. Vous voyez comment que c'est. Parce que dans tout ce qui est voyance, dans tout ce qui est clairvoyance, dans tout ça, il y a un protocole. Il y a un protocole, il y a une éthique. Il y a une éthique. Et quand cette éthique n'est pas respectée, c'est pas bon. Hein. Ah, c'est pas bon, c'est pas bon. Oui. Vous voyez, sans la permission, on ne doit pas faire. On ne doit pas faire ce genre de choses. Avoir la permission de la personne, bon, je connais très peu de personnes qui donnent la permission à ce qu'on rentre dans leur crâne et surtout à leur insu. Il n'y a rien de pire. Pour moi, c'est comme quelqu'un, vous posez votre sac à main sur une table et quelqu'un vient regarder dans votre sac à main combien vous avez d'argent, qu'est-ce que vous avez comme papier. La curiosité malsaine. La curiosité malsaine. Et il se peut que la personne vous surprend en train de le faire
et que quelque temps avant, elle avait 30 € qu'elle a dépensé dans une babiole et qu'elle oublie, parce qu'on lui donne cet oubli. Et elle va regarder dans son sac et elle va dire « il m'a volé 30 €. Il ne t'a pas volé 30 €, 30 € tu les as dépensés, mais ce qu'il y a c'est que ta mémoire a été effacée, mais pour que justement que tu rompes avec la personne, on te dit « elle t'a volé 30 € ». Et de là à l'autre, je ne t'ai pas volé, mais si tu as ouvert mon sac comme un insu, c'est que tu m'as volé. Quelque part, c'est un vol. Un vol, et ça, je pense que cette discipline, elle ne doit pas être faite sans la permission de la personne, parce qu'il y a toujours un boomerang. Hein. Il y a toujours un boomerang à ça. Voyez par exemple une chose auquel je n'ai jamais parlé ici. Des personnes qui posent des questions sur les autres. Est-ce qu'ils sont sûrs d'avoir les bonnes réponses? Ah, ouais. Et si la personne l'apprend, que vous avez osé poser une question sur votre meilleur ami, à une autre personne par un intermédiaire, et que cette personne-là, qui vous connaît, qui connaît entre guillemets votre ami, et qui peut-être en est jalouse, ou tout et n'importe quoi, et qu'elle vous mette vers une mauvaise direction, pour que justement, il y ait une coupure avec votre ami. L'induction en erreur. Alors, avant de vous adonner à ça, avant de vous mettre dans de telles situations, ben, pensez-y. Pensez-y, parce que, en fin de compte, le mal qui va être fait, ça sera le mal que pour vous-même. Et dites-vous bien que s'il y a des personnes qui s'adonnent à ça, pour vous, c'est pareil. C'est pareil. Et c'est quelque part de la trahison. De la trahison parce que vous connaissez la personne discute avec vous, parle avec vous, vous êtes ouverte avec, vous la considérez comme une amie, comme une sœur, comme un frère. Je ne parle pas de chérie, hein, je ne parle pas de l'amour, je parle surtout en amitié là, hein, ça vient surtout en amitié. Mais même avec votre compagnon, votre compagne. Et qu'après, elle apprenne que, ou bien que tu apprends, hein, ben, qu'elle a fait ça dans ton dos. C'est vraiment tromper l'autre. Et tôt ou tard, vous le saurez. Et tôt ou tard, la blessure peut être profonde. Alors, préservez-vous de ça. Préservez-vous de ça. Et puis, si vous avez tendance à le faire, ne le faites plus. S'il vous plaît, ne le faites plus. Il n'y a rien de pire. Trop vouloir savoir n'est pas bon. Essayez de percer des mystères qu'il y a dans l'autre. Laissez vivre les choses. Laissez aller les choses. Il n'y a pas de hasard dans la vie, on rencontre des personnes, on fait un bout de chemin, après bon, on se sépare pour X ou Y raison, on se perd de vue, mais que la personne laisse sa place propre vis-à-vis de vous, et vice-versa. Ce que je dis, hein, ça peut être pour vous ou pour les autres. Trouvez le bon et le juste milieu pour pouvoir avancer. Pour pouvoir avancer et puis ne pas tomber dans ce vouloir tout savoir. Il n'y a rien de pire. Des fois, le côté mystère, c'est bon. Voyez, je suis une voyante. Je vous promets que jamais, jamais, de toute façon, je ne le fais même pas pour les vidéos que je poste, que quand je fais une voyance à quelqu'un, pour moi, ça s'arrête au moment où je raccroche. C'est terminé. Le voyeurisme, c'est du vice. Et essayer d'aller plus loin, non. Vous n'avez pas le droit, sans la permission de la personne, de tirer ou de voir, que ça soit dans les cartes, dans les tarots, dans le marc de café, dans le, comment dire,
je sais pas moi, on voit dans la fumée, on voit dans le marque de café, on voit dans, avec le pendule, on voit, oui, il y a la cristalomancie aussi, on peut voir là-dedans. Ne faites pas votre curieux ou votre curieuse, il n'y a rien de bon là-dedans. Et attention au retour du bâton, j'arrête pas et je le dis. En tout cas, moi, je me refuse quand quelqu'un vient me dire « Ah oui, je veux voir pour mon ami. » J'ai eu une fois un chef, d'entreprise qui... là, c'est différent. Chef d'entreprise qui m'a posé la question par rapport à son propre signe zodiacal pour pouvoir travailler. Quelle était l'osmose entre les signes bélier, nanana, avec qui il s'entendrait le mieux. Là, ce n'est pas une personne, c'est par rapport à un signe zodiacal, par rapport au sien, par rapport... là, j'ai pris l'oracle des astres, et puis avec plusieurs signes, parce qu'il cherchait un chef, et puis voilà. Mais même un chéri avec sa chérie qui vient, est-ce qu'elle me trompe? Vous vous rendez compte? Posez la question, voilà, je suis avec quelqu'un, ce quelqu'un, je l'aime beaucoup et tout ça, mais j'ai des doutes et je voudrais savoir, est-ce qu'elle me trompe? Vous vous rendez compte si on fait les cartes et qu'on se trompe? Quelles seraient les conséquences? Par contre, est-ce qu'elle m'aime? Oui, on peut le dire. Est-ce qu'elle m'aime? Et s'il sort du négatif, on doit chercher pourquoi le négatif. Pourquoi que tu es avec et que ça ne va pas. Trouver la solution. Pourquoi ça ne va pas? Il y a des... En tout cas, pour moi c'est un viol. Pour moi, une personne qui va se permettre, par exemple, de regarder est-ce que je suis quelqu'un de bien, est-ce que je suis... Mais de quel droit? De quel droit? De quel droit tu peux te permettre, d'aller voir un voyant ou je ne sais quoi pour poser la question sur moi, est-ce que je suis quelqu'un de bien? Je suis bien pour moi déjà. Je suis bien pour moi, je suis bien pour ma famille, je suis bien. Maintenant, est-ce que je suis quelqu'un de bien pour toi? Il faudrait peut-être aussi te poser la question, est-ce que tu es quelqu'un de bien pour moi? Voyez? Et ça, c'est très important. Et ça... ça, c'est quelque chose que, personnellement, je ne tolère pas. Voilà, pour la petite parenthèse. Et maintenant, on va poser la question. Ah, la question. Qu'est-ce que tu questionnes? Alors, la question. Qu'est-ce qu'on va poser comme question? C'est un sujet assez pointu. Je ne pense pas. Ceux qui suivent les voyants, les voyantes, les médiums, je ne pense pas qu'un jour quelqu'un vous ait fait ça. Pourquoi? Parce que moi je suis franche, je suis directe et j'ai pas peur. J'ai pas peur de, comment dire, comme une banane, de m'éplucher. Ce que je vois, où il y a des limites. Et quand on ne sait pas se poser des limites, on avance vers le précipice. Et le jour où on fera le grand pas en avant, on tombe dans le précipice. Alors, on va faire la coupe d'abord. Qu'est-ce que dit la coupe par rapport à tout ce que j'ai dit? Allez, on ne pose pas de questions. À tout ce que j'ai dit, que dit la coupe? Est-ce que j'ai raison ou est-ce que j'ai tort? Vous savez, je n'ai pas la science infuse. Et malgré mon âge, j'apprends tous les jours, de plus âgés que moi, des fois même de plus jeunes que moi. Et oui, ça s'appelle... être lucide et avoir une petite pointe de modestie. Chez moi, elle ne sera pas petite, ça sera énorme parce que j'ai une éthique et une éthique de la droiture. Et si ça dérange, je suis désolée. Alors, ce que je dis ici me sort le 10 d'épée. Alors, je ne vois pas bien parce que je n'ai pas mis la lumière. Alors, le 10 d'épée, est-ce qu'il est bizarre parce que aussi bien à l'envers qu'à l'endroit, c'est la première fois que je la sors celle-là. Elle est presque identique, il doit y avoir quelques nuances. Alors voilà, je dis il doit y avoir quelques nuances. Alors ce que j'ai dit, c'est nuancé.
j'ai peut-être entièrement raison, comme je peux avoir entièrement tort. Eh oui, ça il faut le dire aussi. Je peux être dans le faux total, hein, mais je peux être aussi dans le juste. Hein. Alors ici, le 10 d'épée, ça parle ça parle d'ennemis dans l'ombre, hein. Ça parle de complot autour de soi, donc peut-être même autour de moi, hein, probablement, hein, puisque j'ai posé la question, est-ce que j'ai dit est juste ou pas. Donc on me dit que des fois, oui, il faut que je réagisse avec des situations, et puis pourquoi pas même aussi, pour ma part, tourner certaines pages, oui. Alors, le 10 d'épée, ici, ce que je dis, oui, ce que je dis est juste parce que ça provoque, ça ramène des changements, des changements souvent qui sont difficiles, hein, difficiles à accepter. Mais c'est pour aller mieux. On fait du ménage et on nettoie. Oh la vache! Donc oui, donc quand vous apprenez qu'il y a un truc comme ça qui arrive, oui, il faut faire du ménage et il faut dégager. Et là, je sors le 8 de bâton. Je sors le 8 de bâton et le 8 de bâton qui est à l'envers. Alors ici, avec cette carte-là, ce n'est pas la peine de dépenser de l'énergie, de se disperser. C'est pas la peine de se mettre des freins, parce que ça, c'est des trucs qui sont extrêmement négatifs. Et ce que je dis, oui, ça peut avoir un succès dans la réflexion et donner un peu de résultats, parce que les personnes qui s'adonnent à ça, à vouloir voir l'avenir des autres, et puis, attention, je ne parle pas des hommes politiques, hein, les hommes politiques, eux, quand on fait un tirage pour un homme politique, déjà, on n'a pas de sentiment pour eux, ils nous dirigent. Savoir pour eux, c'est encore autre chose. C'est des gens publics, c'est des gens qui déjà eux-mêmes... Mais vous inquiétez pas, c'est des malins, ils savent se protéger contre tout ça. Même des fois, les cartomanciens, les médiums et tout. La preuve, beaucoup en avaient annoncé que Macron ne serait pas réélu. Il a été réélu. Donc voilà, il y a les choses qui peuvent changer la direction de la vie. Donc quoi qu'il en soit, ce n'était pas ne pas voir, mais c'était peut-être un bouclier de protection que ce monsieur s'est mis. Peut-être. Tout est possible, vous savez. Mais surtout une chose, que certains qui se croient dans une lumière, la matrice, la lumière... comment dire, la source. Faire attention d'être dans la bonne source, parce qu'il y a deux sources. Il y a la source de la vie, qui peut être difficile, qui peut être dure. Et il y a la source noire qui fait refléter qu'elle est dans la lumière. Il faut bien être sûr qu'on est au bon endroit. Ah, ça se travaille. Mais ça, je ne dirai pas comment. Alors, le chariot, les choses qui avancent très vite. Alors les personnes, qui s'adonnent à vouloir connaître l'avenir des autres, savoir si les personnes sont bien pour soi ou pas bien, en fin de compte se mêler de ce qui ne les regarde pas et surtout sans l'autorisation de l'autre. Moi je vous dis, hein, c'est comme si vous fermez votre porte à clé et que quelqu'un vient, vous cambriole, vous cherche tout ce qu'il y a à chercher pour savoir, plus par exemple pour aller regarder vos papiers, que pour vous voler proprement dit. Vous voyez, c'est très pervers et c'est un petit peu à mettre de côté. Alors le chariot ici, la carte n'est pas renversée. Alors moi je vais dire ici que c'est une image de la volonté de la personne d'avancer pour savoir et puis de taper un petit peu dans... peut-être même violer un petit peu l'indépendance et puis violer, je dirais même... ça pique un peu de l'autonomie de l'autre. Hein. Je vais dire que ici, faire ça en pensant que c'est une dynamique personnelle, ça va sur un chemin vers un autre voyage, Alors, c'est peut-être un art de vouloir tout savoir, mais est-ce logique? Alors, les personnes qui s'adonnent à ça,
en faisant ce genre d'intrusion dans la vie, dans la tête des autres, ça représente, pour avoir une certaine satisfaction, peut-être même une réussite personnelle. En pensant comme ça, la personne, elle essaie d'obtenir des renseignements, ce qu'il souhaite, sans se donner vraiment la peine de connaître l'autre. Hein? Ça, c'est pas... Alors, mais le chariot, il y a un côté, un lion qui est noir, un côté qui est blanc. Il faut bien choisir, il faut bien être dans le juste, et puis surtout ne pas se tromper. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est le valet de coupe qui vient derrière. Et le valet de coupe ici, ça représente le cœur. Le valet de coupe, c'est une espèce de possibilité de vouloir voir les choses. Mais comme elle est à l'envers, ben, c'est des fausses idées. C'est des attitudes qui ne sont pas... C'est le contraire de l'endroit. Hein, voilà. Là, c'est la joie. Là. Ça emmène vers la comment dire, la félicité. Là, on boit le poison. On boit le poison. On boit le poison et puis on sort bien le 9 d'épée. Alors là, le 9 d'épée, celle-ci, ben, vous voyez, elle parle d'elle-même. Hein. Alors, celle-ci, elle représente une femme. Elle représente une femme dans laquelle elle a des épées qui lui traversent le... Regardez celle-là comme elle est belle. Et regardez celle-là comment qu'elle est. Ah, donc, c'est vraiment se mettre des idées. Se mettre... comment dire? Comment dire pour ne pas être cinglante? Moi, je dirais que là, en cherchant, écoutez bien, en cherchant un climat de confiance, et bien comme les messages arrivent, et qu'on ne sait jamais si c'est vrai ou pas vrai, et ben ça donne plutôt un climat de méfiance. Ça ramène du chagrin. Ça ramène, je dirais même de la tristesse. Ça entrave les amitiés. Ça lutte contre quelque chose, ça fait mal. Et est-ce qu'il y a du retour à l'espérance, du retour au rétablissement? Non. Parce que quand on commence à faire ce genre de choses, on perd de l'énergie qui est bien, en principe, doit être dans le bien fondé. Hein. Et ce climat de méfiance qui fait boire la tasse de l'amertume, la tasse qui a été envoyée vers quelque chose qui ne devait pas être, il y a les choses qui avancent d'un côté ou de l'autre. Mais vu les cartes négatives, je dirais que ça n'avance pas vers quelque chose d'extrêmement positif. Donc voilà, mes cartes disent la même chose que moi, que ce ne sont pas des choses à faire, qu'il faut éviter de faire ça. Et puis, si vous apprenez un jour qu'une copine ou un ami, ou même votre chéri, sans votre permission, a fait ce genre de choses, ayez une bonne explication, une bonne fois pour toutes. Tu veux savoir des choses sur moi, tu me poses des questions. Maintenant, je te réponds franchement, ou je t'envoie bouler, mais allez consulter pour moi, ou faire... je ne sais pas moi, voir une boule de cristal ou le pendule ou en hypnose. Sur moi, je ne te le permets pas. Ne permettez pas ça. Et ne vous le permettez pas. C'est clair. Alors, sur le chariot, sur le 4 d'épée, on continue encore dans... je vais dire, dans le macabre. Alors, le 4 d'épée, ce genre d'agissement,
pour ceux qui connaissent bien hein, le tarot, à l'envers, hein, c'est le surmenage. Hein. Ça représente le repos forcé. Le repos forcé veut dire les ruptures. Et avec cette carte-là, on demande arrêtez. Pourquoi? Parce que toutes les personnes qui font ça, c'est des personnes qui sont seules, c'est des personnes qui sont aigres, c'est des personnes qui n'ont pas beaucoup d'amour en eux. Et quand il y a quelqu'un qui s'intéresse enfin à eux, ils font ça contre vous en disant ah, « c'est pas normal ». Pas normal. Bah oui, si tu n'as jamais eu d'amour, c'est pas normal que quelqu'un qui te dise « je t'aime bien », que tu prennes ça pour la réalité. Voilà où il est le problème. Alors, sur le valet de coupe, ben, de toute façon, encore une carte qui est à l'envers. Et cette carte-là, ça représente le 10 de bâton. Le 10 de bâton qui est ici, là, ça avance, mais là, ça casse. Alors, le 10 de bâton ici qui casse et qui fait effondrer bah, tout ce qu'il y a, malheureusement, hein, bah là, c'est... Pourquoi? Parce que faire ça, c'est une responsabilité très lourde. Bon, c'est un travail qui, quand on le fait, bah, ça ramène le surmenage. Ça ramène à une responsabilité qui est tierce, qui n'est pas en principe à faire. Ça se crée un problème où en principe il n'y en a pas. Mais quand les personnes qui font ça, ça veut dire qu'elles s'approchent à une autre personne pour leur donner un avis. Ça s'appelle déléguer. Déléguer. Donc, quelque part, déléguer son esprit à quelqu'un d'autre, c'est pas tellement jojo, hein, en buvant la coupe de l'amertume. Et encore une lettre retournée. 10 de coupe, oh la vache. Ah, donc ici, on va conclure avec ça. Ah, alors le 9 et le 10, hein, le valet et le 10. Hein. Les cartes en plus se suivent, donc c'est vraiment une continuité. Alors ici où je disais que c'était avoir des idées pas très propres, douter des autres tout le temps. Douter des autres tout le temps, c'est qu'on n'a pas confiance en soi-même déjà. Hein. Parce que c'est ça le problème. Et arriver le 10 de coupe, hein, donc se mettre des nœuds au cerveau, se pourrir l'esprit, hein, c'est se pourrir l'esprit, c'est s'auto-polluer la tête. Hein, voilà. Et ici, avec... oh, j'aurais tellement voulu qu'elle soit comme ça, mais non. Elle est à l'envers, donc on va la prendre à l'envers. Alors ici, c'est les coupes, donc c'est les cœurs. Alors le 10 de cœur qui est à l'envers, ça représente les querelles, ça représente les oppositions, ça représente aussi les moqueries, et surtout un désordre relationnel, en petite chicane. Et ça représente surtout l'instabilité mentale et morale de la personne qui, justement, n'a pas de morale. Voilà, sur ce, je pense que cette vidéo ne plaira pas à tout le monde, mais j'espère qu'elle ouvrira votre esprit ou bien votre regard vers autrui en restant cohérent, en restant dans la... on va dire dans le fait de ne pas trop douter. Douter, c'est bien, mais trop, ça ne va pas. Alors, hop là, on va terminer sur une petite touche sympa, hein, quand même. Hein. Pour vous qui avez regardé ma vidéo, qui avez peut-être été contrarié, qui avez peut-être dit « Ah mince, elle a raison », ou bien « Elle se trompe », ou bien peut-être que vous, dans cette vidéo, vous allez vous sentir visé, ou peut-être que vous connaissez quelqu'un non, que l'on se remette en question, oui, qu'on soit prudent, oui, mais qu'on soit suspicieux. Non, non. La suspicion n'emmène à rien. Alors là, je vais sortir 3 cartes pour vous remonter vos énergies, vous qui avez vu cette vidéo jusqu'ici. Allez, des petits messages en 3 cartes. Hein? Gentils petits messages
Alors, j'ai utilisé le Tao des oppositions, hein, parce que ça oppose les choses les unes aux autres. Et j'ai utilisé l'oracle des 7 énergies pour essayer de vous remonter vos énergies. Alors, pour remonter vos énergies, on vous dit de... Le compteur, possibilité infinie et la grande symphonie. Alors, ici, n'essayez pas d'écrire le livre des autres. Concentrez-vous sur votre propre livre. Tant que les personnes ne vous blessent pas proprement dit ou ne vous tracassent pas proprement dit, ne soyez pas dans le négatif. Votre réflexion en est une, mais dites-vous bien qu'en face de vous, il y a aussi une personne qui a un cerveau et qui réfléchit. N'acceptez pas qu'on vous blesse inutilement, mais ne blessez pas les autres. Voilà les messages qui arrivent. Et si on arrive à faire ça, en grande et belle harmonie et symphonie, on peut écouter une belle musique qui va droit au cœur, qui ouvre les esprits de la bonne conscience, de la bonne intelligence pour parfois ouvrir le livre, prendre une plume légère et écrire une page, mais une page qui doit emmener vers l'amour, la fraternité et surtout, la confiance. Voilà, je vous remercie, je vous fais un gros bisou, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye, prenez soin de vous.